Le salon Millipol s'achève aujourd'hui, événement mondial de la sûreté et de la sécurité intérieure des États. Armement, drones, caméras intelligentes, robots, dispositifs connectés. Les dernières innovations technologiques sont exposées, présentées au public. Un secteur économique en essor, constant, surtout face aux nouveaux enjeux de la sécurité. Votre invité ce matin sur Europe 1, Lionel Gougelot, c'est Patrick Haas, directeur de la publication En toute sécurité, qui publie l'Atlas mondial de la sécurité. Bonjour Patrick Haas. Oui, bonjour. Merci d'être en ligne ce matin sur Europe 1. Alors, quand on parle sécurité, notamment sécurité intérieure, on pense en premier lieu aux armements. Mais sur ce type de rendez-vous, l'armement représente en fait moins de 10% des exposants, il faut le savoir. Le reste, c'est surtout consacré aux nouvelles technologies et aux équipements de pointe, essentiellement. C'est bien ça ? Exactement. Par exemple, la sécurité intérieure de l'État, ce sont les communications cryptées, la détection d'explosifs, le déminage, c'est aussi les services d'expertise judiciaire et puis les équipements de maintien de l'ordre, par exemple. Que représente, dites-nous en quelques mots, peut-être en quelques chiffres également, que représente le marché de la sécurité en France ? Alors, le marché de la sécurité en France, c'est 35 milliards d'euros en 2022. C'est un secteur qui est en forte expansion, puisque la croissance a été de 7% en 2022, qui fait suite aussi à une progression de 6,1% en 2021. Alors, il faut dire que ce sont les meilleurs résultats depuis 20 ans. Enfin, cette progression est la plus forte depuis 20 ans. Ça s'explique facilement, c'est que en 2020, comme vous le savez, il y a eu le Covid, la crise sanitaire, où la sécurité a été relativement affectée, mais beaucoup moins que le reste de l'économie, puisqu'il y a eu une décroissance seulement de 3%. Et donc, c'est un effet rattrapage. Mais il y a aussi d'autres explications. C'est que il y a un regain des menaces. Il y a aussi le fait que cette profession est les achats sont très cycliques. Donc après quelques années de ventes plus ou moins moroses ou moins fortes, en tout cas, là on est dans une période haut de cycle. Alors quand on pense marché de la sécurité, peut-être au marché aussi de l'armement ou des nouvelles technologies, on pense à des grands acteurs français tels que Thales, Airbus ou encore Atos. Mais dans ce secteur, dans ce domaine de la sécurité, il y a aussi beaucoup de PME et de start-up qui se sont développés ces dernières années. Oui, alors justement, les grands groupes peut-être conduisent le marché, mais en fait, c'est une profession qui est extrêmement morcelée, et donc il y a beaucoup de PME, beaucoup de start-up, comme vous l'avez dit. C'est un secteur morcelé où les grands groupes ne peuvent pas donner donner le ton, parce que justement, ils ont une place trop étroite dans cette profession. Je pense qu'il y a une surpopulation d'entreprises, et d'ailleurs on voit que la mortalité est relativement forte par rapport à d'autres secteurs économiques. Il y a des faillites, mais globalement le secteur se porte bien, mais il y a des sociétés qui vont pas très bien aussi. Alors on le disait, il y a un marché de la sécurité qui s'est ouvert compte tenu de l'évolution de la société. On parlait tout à l'heure du risque terroriste. Oui. Il va y avoir un événement dans 6 mois, c'est les Jeux Olympiques à Paris en 2024, événement hors norme. Est-ce qu'il va y avoir à l'occasion de ces Jeux Olympiques une économie de la sécurité qui va se développer, Patrick Haas ? Alors, je dirais oui et non. C'est que, en fait, les marchés ils se sont déjà conclus. Pour installer un système de vidéosurveillance, c'est pas en avril 2024 qu'on va l'installer. Évidemment. Donc, c'est aujourd'hui. C'est aussi pour ça qu'il y a un peu plus de croissance que d'habitude en 2022, par exemple. Ça sera aussi le cas en 2023. Il y aura une progression assez forte selon nos prévisions, mais 2024 va être une année un petit peu morose.
bon, parce que justement, on va descendre dans le cycle sur lequel on était assez élevé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais il y aura quand même un effet Jeux Olympiques, notamment pour tout ce qui est surveillance humaine, parce qu'il faut surveiller évidemment les sites olympiques et tous les sites concernés par cet événement, comme par exemple les hôtels. Il y aura beaucoup de conventions, de manifestations culturelles, etc. à cette occasion-là. Donc il y aura aussi beaucoup de surveillance humaine. Il y aura aussi beaucoup de protection rapprochée de hautes personnalités. Il y aura aussi beaucoup, par exemple, de sûreté aéroportuaire, puisqu'il y aura davantage de trafic aérien. Ouais, donc ça comment dirais-je, c'est un marché quand même si vous me dites que la plupart des des prestations ont déjà été signées en quelque sorte, c'est un marché considérable quand même pour les Jeux Olympiques. Hein. Oui, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. On pourrait dire peut-être un demi-milliard qui sont supplémentaires. Mais vous voyez, par rapport aux 35 milliards de la profession, il faut remettre ça un peu en perspective. En deux mots, vous êtes présent sur le salon à Milipol, oui. En toute sécurité, et vous publiez régulièrement depuis tous les ans, depuis 34 ans, 34 ans, l'Atlas mondial de la sécurité. En deux mots, c'est quoi cet Atlas mondial de la sécurité, Patrick Haas ? Oui, alors tous les ans, nous interrogeons à peu près 1500 sociétés de sécurité pour leur demander leurs résultats économiques et financiers. Ouais. Et donc c'est grâce à ces statistiques que nous analysons que nous pouvons déterminer les grandes tendances. C'est pour ça qu'on peut voir qu'il y a cette forte progression en ce moment, qu'il y a eu plutôt une bonne rentabilité des entreprises de sécurité. On peut aussi déterminer la taille de chaque segment de marché, comme par exemple la vidéosurveillance, le contrôle d'accès, les drones de surveillance, la cyber. Et donc on est capable de dire que tel secteur se porte bien ou pas. Effectivement, un pan important donc de l'économie en France. Merci Patrick Haas, merci d'avoir été en ligne ce matin sur Europe 1, directeur de la publication de En toute sécurité à propos de ce salon Milipol. Merci, bonne journée. Au revoir. Europe 1